cher Philippe, puisque vous êtes très attentif à la réponse, il faut que vous sachiez qu'il y a 2 jours exactement, dans la nuit du 7 au 8 juin, la Bretagne qui portait le dossard numéro 4 est passée au tout numérique. Ce qui fait que depuis hier, 10 millions de Français sont placés sous le règne du tout numérique télévisuel. 10 millions, cela fait d'ores et déjà 15 millions de la population totale, c'est-à-dire métropolitaine et ultramarine, que je situe pour l'ensemble à 65 millions d'habitants. Le processus d'extinction progressive de la diffusion analogique se poursuit sa marche progressive, certes, mais résolue, conformément à la feuille de route que nous assigne la loi du 5 mars 2007. Je voulais également vous dire que ce processus d'extinction de la diffusion télévisuelle analogique hertzienne, qui doit s'achever au plus tard le 30 novembre 2011, c'est-à-dire une date sacrée aux yeux du CSA et du GIP, j'insiste, une date sacrée, celle que nous a fixée le législateur, ne constitue pas une démarche anodine. En effet, au-delà des apports bénéfiques pour les téléspectateurs du passage au tout numérique, se profile une autre question. Ce processus du passage au tout numérique, sa fonction, c'est de faciliter l'extraction du fameux dividende numérique qui doit être partagé équitablement, dit la loi du 5 mars 2007, entre l'audiovisuel et le secteur de la téléphonie mobile, tout cela bien sûr pour le plus grand bien de nos concitoyens. Alors ce processus du passage au tout numérique est un facteur d'extraction du dividende numérique, constitue une œuvre partagée et si j'ose dire solidaire, qui est conduite par un binôme constitué du CSA et du GIP et du CSA, qui a mis au point une méthode de travail. En usant d'une métaphore un peu biblique, je dirais que le CSA s'occupe du ciel et le GIP de la terre. Le ciel, c'est-à-dire l'émission, essentiellement, c'est la tâche du CSA. La terre, c'est-à-dire la réception, et c'est essentiel pour le confort du téléspectateur, c'est-à-dire la continuité de la réception, l'accompagnement des téléspectateurs et la gestion des fonds. Le rôle du CSA, s'occuper du ciel, certes, je le qualifierais en 2 formules, c'est le maître des horloges et c'est le notaire des cartes. Le maître des horloges, parce que, il est le garant de la bonne fin du processus et surtout du respect de la date butoir du 30 novembre 2011. Il faut dire que le calendrier est très contraint, puisqu'après l'extinction de la Bretagne, il nous restera 20 régions télévisuelles à faire passer au tout numérique, 20 régions télévisuelles, et le tout en 18 mois. Le CSA, maître des horloges, a fixé le séquencement, c'est-à-dire l'ordre de passage des régions, pour finir le processus avant le 30 novembre 2011, et également, et par voie de conséquence, le calendrier précis de chaque passage. En second lieu, le CSA est le notaire des cartes de couverture, c'est lui qui les établit, et seules ces cartes font foi. Quels sont pour ma part les premiers enseignements que je tire des 4 premières extinctions de l'analogique, des 4 premiers passages au tout numérique? Je dirais, sans forfanterie, que le binôme CSA-GIP, GIP-CSA s'est avéré réactif. Les problèmes existent, il ne faut pas les nier. Le zéro défaut n'existe pas, la MMA ne les assure pas. Donc le risque zéro non plus n'est pas au rendez-vous. Mais ce qui est important, c'est que nous avons trouvé chaque fois des solutions à tous les problèmes qui se sont présentés. À tous les problèmes, mais pas en un jour. Le coup de baguette magique qui opère le passage au numérique n'existe pas, même à 3 jours du début du commencement de la Coupe du Monde de football. Mais je pense que très peu de Bretons seront privés de ces belles images. Donc, première leçon, un binôme très réactif et qui nous a permis d'apprendre le mouvement en marchant, de faire nos gammes et de tirer 3 enseignements qui sont pour nous, à mon avis, qui sont 3 commandements pour l'action. Premièrement, anticipation. Deuxièmement, implication. Troisièmement, prévention. Anticipation, pour le CSA, c'est l'impérieuse nécessité de traiter en amont, et pas le jour du passage ou après, bien en amont, et au CSA avec les opérateurs, en l'occurrence les diffuseurs,
les problèmes induits par le choix de l'isofréquence, donc le choix du SFN, pour réaliser ce passage au tout numérique. Deux séries de problèmes induits par le SFN, qui est une excellente méthode, on n'y avait pas le choix, c'est la plus rapide, la plus efficace et la plus homogène. C'est la nécessité d'opérer une synchronisation entre les diffuseurs lorsqu'ils se partagent un même canal, ce qui est le cas dans chaque région. Ils ne se parlaient pas entre eux, on s'en est rendu compte, et nous faisons en amont, tout simplement, c'est une réunion, ils apprennent à se connaître, à échanger quelques informations de façon à ajuster les tuyaux et à ce qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans la continuité de la fréquence, ou peut-être que plusieurs diffuseurs cohabitent. Deuxième traitement qui est lié également, et je sais que le service public y est attentif, c'est le traitement des spécificités du R1, qui est double, à savoir, 1, les décrochages locaux, 2, assurer le portage de télévision locale, et qui nous oblige parfois à sortir du SFN, au moins une fois par région, pour lui accorder une fréquence particulière, en MFM, afin qu'il puisse s'acquitter de sa tâche spécifique. Deuxième leçon que j'ai retenue, mais c'est un peu aussi le tropisme d'une vie antérieure, c'est l'implication, et surtout l'implication des élus locaux. Les élus locaux constituent une des clés essentielles de la réussite de ce processus. Pourquoi ? Parce que ce sont des passeurs de messages, dans les deux sens. Ce sont aussi des transmetteurs de rassurance. Ils peuvent contribuer à rendre un climat anxiogène, ou au contraire à dissiper cette anxiété. Et troisièmement, ce sont donc des rassureurs. Et troisièmement, ce sont des facilitateurs, notamment de l'action essentielle et efficace du GIP. Donc tout notre travail, à Louis et à moi-même, commence par des rencontres avec les élus bien en amont de la date du passage, avec beaucoup de dialogues, beaucoup de réunions dans tous les sens. Et le GIP est démultiplié sur le terrain et il peut compter sur le concours des ATR, c'est-à-dire les attachés techniques régionaux qui sont placés auprès des CTR, qui sont des antennes locales, suprarégionales du CSA. Troisième impératif, troisième commandement, la prévention, c'est l'accompagnement humain des personnes âgées, de nos aînés, pour accomplir à leur place les gestes qui sauvent, c'est-à-dire la remémorisation des chaînes, parce que ce passage au tout numérique s'accompagne de changements de fréquences très nombreux.